L'archéologue algérienne Nacera Bensedik a consacré sa vie à l'Antiquité romaine en Afrique du Nord. Elle sait que la civilisation punique n'avait pas attendu les Romains pour construire des villes sur les côtes de Méditerranée. À l'intérieur des terres, cependant, l'urbanisation était moins répandue. Les hauts plateaux dans lesquels Timgad est enchâssé abritaient le plus souvent des populations nomades. La région est loin d'être un paradis luxuriant. La présence de la cité en ce lieu est un mystère. Sur quelle richesse comptaient ses fondateurs? Qui sont ceux qui ont posé les premières pierres de la ville? Pourquoi se sont-ils enfoncés dans des contrées si inhospitalières? C'est dans la ville elle-même que l'on peut trouver les premiers éléments de réponse. Timgad, comme tout le monde sait, a été fondé par l'empereur Trajan en 100, au départ avec un petit groupe de citoyens romains, parmi lesquels des civils et des vétérans. Alors, ce qui nous intéresse, nous ici, puisque c'est pour montrer que c'est un des rares vétérans dont on ait des traces, et qui était au moment de la fondation de la ville, c'est surtout donc cette expression où on sait donc qu'il est missi honesta missione ab imperatore Traiano optimo Augusto Germanico Dacico Partico. Ça veut dire qu'il a été envoyé ou renvoyé en congé honorable par l'empereur Trajan, ce qui pour nous est très intéressant. Ça veut dire donc que c'est le moment de la fondation, et surtout le congé honorable veut dire qu'il est à la retraite, c'est un vétéran. Après avoir vaincu, les légionnaires posent leur glaive. Ils comptent dans leur rang les meilleurs spécialistes, ingénieurs, architectes, ouvriers spécialisés dans la construction. Ils bâtissent des villes dans la plus pure tradition romaine, mais ils ne font pas que cela, car la plupart du temps, ils y implantent aussi leur famille. Les soldats des cohortes auxiliaires achèvent leur engagement avec un présent de Rome, la citoyenneté. Un diplôme rédigé sur une feuille de plomb leur est remis. Le double est accroché sur le forum à Rome. Après 25 ans de service, les vétérans et leurs enfants sont donc des Romains de plein droit. Ils portent alors la toge, signe distinctif des citoyens. Ils peuvent faire du commerce et s'enrichir assez pour faire élever des statues à la gloire de leur bienfaiteur.